Comment devient-on la première chef étoilée d'un restaurant végétal en France, dans l'univers masculin et fan de viande qu'est la gastronomie française? Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo ou solidaire pour t'aider à incarner le changement. Aujourd'hui, on accueille Claire Vallée, première chef étoilée d'un resto végétal. Salut Claire. Bonjour. Alors, je te présente en 10 secondes. Donc, tu es effectivement la première chef à avoir reçu une étoile pour une cuisine végane, végétale en France, avec ton resto ONA, qui signifie origine non animale, ONA. Dans le sud à Arès et aujourd'hui près de Nantes et un peu partout, qui était toute une aventure avec des tables éphémères, on va en reparler. Tu as aussi écrit un livre de recettes, Ona, qui m'a fait saliver quand je préparais l'interview, super. avec des ravioles de courgettes jaunes, des gnocchis à la truffe noire ou des ballotines de blettes à la ricotta végétale et côté sucré des carottes glacées à la passion. Voilà, j'étais obligé d'attiser un peu votre appétit pour avoir votre attention. Et moi, j'avais envie de t'inviter parce que déjà, c'est trop bien ce que tu fais. Mais aussi, je trouve on peut vite te réduire c'est un peu la simplicité, en tout cas, de te réduire à la cuisine végétale, alors que pour moi, tu incarnes aussi plein d'autres valeurs dont on a vraiment besoin. Autodidacte, le leadership d'une femme dans un monde de mecs, mais aussi, savoir fédérer un quartier, une communauté autour de ton resto, comme tu l'as fait avec le crowdfunding, un chantier participatif, etc. Et aussi, ta vulnérabilité sur les réseaux sociaux qui est un peu à l'opposé de l'image du chef en cuisine patriarcale, dure, etc. Bref, plein de facettes qu'on pourra évoquer aujourd'hui. Mais pour se lancer dans le bain, je te propose une série de questions mitraillettes auxquelles tu dois répondre le plus vite possible. Il n'y a pas de piège. Ça marche. T'es Ouais, prête, je suis Claire? prête. Allez, on y va. Si tu devais choisir une seule épice pour cuisiner toute ta vie, ce serait quoi? Le piment. Ok. Quel est le préjugé sur la cuisine végétale qui t'agace le plus? Le fait qu'on n'a pas assez à manger dans l'assiette. J'avoue. Comment t'as appris que t'allais avoir une étoile Michelin? Pour faire en gros, c'est un journaliste de Europe 1 qui m'a coincé sur une interview et qui m'a dit il faut faire absolument une interview sur un sujet. Et j'ai dit non, je suis pas dispo. Et ça se passait en janvier pendant le Covid, donc on n'avait plus rien d'ouvert, etc. Et finalement, à la fin de l'interview et du petit reportage, il m'a passé quelqu'un au téléphone et en visio. Et là, j'ai vu Gwendal Pelinec et j'ai compris que j'avais une étoile Michelin, voilà. Et après, j'ai appris. Ils te l'ont annoncé en live à la radio? Ouais, ils l'ont pas à la radio. En fait, lui, il était pas en live, en enregistrement. Et oui, voilà. Oui. Waouh, trop bien. Ok, ils font ça bien. Tu veux aller... Non, c'est parce que j'ai mon chiot qui va s'amuser avec une sonnette et j'avais pas vu. Voilà. Ah, je croyais qu'il y avait quelqu'un qui sonnait chez toi, mais non, c'est... Désolée. Bon, là, c'est bon. Normalement, c'est bon. On se fait hacker l'interview par Arlette, le petit chiot de Claire. Pas de souci. C'est quoi la réaction la plus mémorable d'un banquier quand tu lui as présenté ton projet de resto végétal? Voilà, le dédain. C'est quoi qui te rend le plus heureuse en cuisine? Créer et transmettre. Et c'est quoi ton plus gros raté en cuisine? Il y en a plein. J'en sais rien, des fermentations lambda, mais il y en a plein, oui. Dans les fermentations, ça arrive souvent. Ok. Oui. Pour commencer, on va revenir sur ton parcours, parce que ton histoire est quand même spectaculaire. Tu es docteur en archéologie, donc plutôt parti pour être Indiana Jones que Hélène Darroze. Exactement. Alors, comment tu passes de l'archéologie à la restauration? J'ai eu la chance d'être née dans une famille d'épicuriens et d'épicuriennes. Et du coup, on m'a transmis la passion de la cuisine, mais pas que, des bons vins, etc. Et du coup, j'ai toujours eu ça en moi. En fait, j'ai toujours cuisiné à la maison. Et tout simplement, l'archéologie ne payant pas et faisant des grandes études et surtout l'archéologie ne proposant pas d'autre place que d'être prof dans une université et faire en parallèle un peu des fouilles, ce qui me plaisait pas du tout. C'était pas du tout ce que je voulais faire. Moi, je voulais vraiment être sur le terrain, gratter, faire des photos, faire des rapports, etc. Et je me suis dirigée, enfin, je me suis pas dirigée, j'ai été faire une saison en Suisse comme chef de rang, parce qu'à l'époque, pour joindre les deux bouts, j'avais différentes casquettes, hein, je travaillais dans différentes choses, dont la restauration. Et parce que là, c'était pour financer tes études en archéologie, tu n'avais pas encore fait le... Exactement. Ouais. Et là, c'est une fois en place, j'étais en Suisse. On m'a proposé une place en pâtisserie. J'étais amie un peu avec tout le monde. On m'a dit « Ah, mais on sait que tu cuisines, t'aimes bien ça, t'as pas envie d'apprendre la pâtisserie ?» J'ai dit « Ah, bah, si, ça serait génial. » Et ça a commencé comme ça. J'ai fait des heures incommensurables pour prendre un niveau, pour me mettre à niveau. Ok.
Chef de rang, ça veut dire quoi, pardon? Chef de rang, c'est en salle. C'est un poste, en OK. fait. C'est le boss des serveurs, quoi? C'est pas le oui, c'est celui qui va manager un carré, on va dire. On appelle ça un carré, c'est-à-dire D'accord. sur les plans de salle. Et après, dessus, il y a le maître d'hôtel, et cetera. Mais c'est lui qui a en poste, en fait, d'autres personnes sous ça, voilà. OK. Et donc à ce moment-là, tu fais: «Hop, en fait, l'archéologie, bye bye». Ben, en fait, j'ai décidé que j'allais, donner une chance à cette passion que j'avais depuis enfant, en fait, et donc je lui ai donné sa chance. Mais l'archéologie, ça m'a aidée aussi à structurer ma pensée, ma manière d'écrire, ma manière aussi de m'exprimer, d'avoir on va dire, d'être plus à l'aise aussi en public, hein, parce qu'on avait quand même, des choses à défendre à l'oral, et cetera. Donc, ce côté aussi Ouais. que j'ai réussi à avoir avec les médias assez rapidement, que j'arrivais à m'exprimer un petit peu, voilà, j'étais pas embarrassée, et du coup ça aussi, ça a porté, je pense, ma vision et mon engagement. OK. Donc reconversion, radicale Oui, et à ce moment-là, tu cuisines encore la viande, mais tu pars un complète an en Thaïlande où tu découvres, le végétarisme. Tu peux nous raconter? complètement. En fait, j'étais déjà, pour l'histoire, j'étais en Suisse et je pars de Suisse pour partir sur un catamaran pendant 6 mois chef à bord d'un catamaran, et cetera, donc je le fais. Et puis là, bah, OK. j'ai mon ancien conjoint qui m'appelle et qui me dit: «Bon, là, je suis en Thaïlande», bon, je connaissais déjà très bien l'Asie. Il me dit: «Je vais développer quelque chose là-bas, est-ce que tu veux me rejoindre?» Et je dis: «Bon, OK, allez, c'est bon, ça donne une chance, je viens». Et là, je découvre, bah, tout un pan que j'avais moins vu, mes premiers voyages, mais le fait d'être vraiment ancré dans un endroit et d'y rester 2 ans, on a le temps de discuter avec les gens, de prendre le temps, en fait, de pas être en voyage, d'être ancré dans un lieu. Et là, j'ai découvert une cuisine qui était, bon, aussi bien carnée, mais beaucoup moins que la nôtre, hein, quand même, faut le dire, hein. Ouais. On a des petits morceaux de viande dans des bouillons, des choses comme ça, mais c'est pas non plus, voilà, des quantités comme on peut avoir chez nous. Et surtout, bah, toute cette cuisine végétale qui est liée au bouddhisme, hein, parce qu'on a toute une communauté bouddhiste, en Asie qui est importante, et bon, bah, qui elle prône le végétarisme, voire des fois le végétalisme, ça dépend des endroits. Et OK. grâce à toute la finesse de cette cuisine, parce que pour moi c'est une des meilleures du monde, entre les épices, les plantes, les racines, les légumes, les fruits, et cetera, on arrive à des Ouais. combinaisons d'umami, donc de goût, qui sont délicieuses et qui donnent envie d'y revenir, même si c'est du végétal. Donc j'ai appris beaucoup là-bas. C'est vrai que tu parles bien aux médias. Et oui, bah, il y a plein de pays où en fait, il y a peu de viande parce que, bah, ça coûte cher en fait, ça reste un produit de luxe, Ça reste cher et souvent c'est vraiment un assaisonnement, ouais. voilà, et puis on n'a pas la même production qu'on peut avoir en Europe aussi, ça dépend les endroits, hein. Je parle pas de tous les endroits comme, la Chine, c'est autre chose, mais il y a des régions même en Thaïlande où, bah, il y a du poulet, des choses comme ça, du porc, mais il y en a pas tout le temps, et donc du coup, c'est vraiment pour donner du goût, de la profondeur aux sauces ou au goût, et on n'a pas non plus, une entrecôte ou un steak de 500 grammes dans l'assiette. Ça, Ouais. c'est pas le cas. Mmh. En rentrant en France, il y a, une dizaine d'années, je crois, tu ouvres Ona, donc un restaurant de gastronomie végétale à Arès, dans Ouais. le bassin d'Arcachon. Comme beaucoup de projets éthiques, les banques étaient pas très chaudes pour le Mmh financer. mh. Pas du tout Mais même. le dédain, dont tu parlais tout à l'heure. Mais tu as réussi à fédérer une communauté pour, Mmh, le financer avec un crowdfunding, des prêts mmh, solidaires et même un chantier participatif avec 80 ouvriers bénévoles. mmh. Et là, après, quelques années à peine, si je dis pas de bêtises, bah, ton restaurant, pardon, décroche une étoile au guide Michelin Mmh. et une étoile verte. C'est ça, exactement. C'est bien Ça co résumé, merci. Merci ça Pierre. ça correspond à quoi exactement ces 2 étoiles? L'étoile rouge, c'est l'étoile, on va dire standard en cuisine, hein. C'est celle qui récompense, un travail de haute de qualité avec c'est surtout axé sur la cuisine, hein. On parle pas trop mais bon, en même temps, il y a quand même du service, il y a quelque chose qui se passe. Ouais, C'est les restaurants qui sont supérieurs à un Big Gourmand, qui sont supérieurs à d'autres, voilà. Et ouais, ça que après, la plupart des gens connaissent. c'est déjà très bien. Pour un cuisinier, la première étoile, on le dit tout le temps, même tous les cuisiniers qui ont même 3 étoiles, la première, elle est vraiment, enfin voilà, c'est celle qu'on n'attend pas, Spécial. ou c'est celle qu'on attend depuis longtemps, ça dépend. Voilà. Et l'étoile verte, c'est une distinction qui récompense en fait, les restaurants, les chefs et les gens qui travaillent avec eux, sur tout le côté éco-solidaire, écologique aussi d'un restaurant. C'est-à-dire, ça peut aller des systèmes de compost mis en place à moi, j'avais de l'énergie verte également, une ERCOP, hein. Je me Ouais, fournissais en énergie verte. Bon,
tout le monde le fait pas. Ça peut être aussi la mise en place de jardins, ça peut être aussi la contribution avec des producteurs locaux, faire rayonner aussi à travers les produits locaux, voilà, sa cuisine. Ça peut être plein de choses en fait qui touchent un peu à cet axe-là. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé pour toi ces 2 étoiles? Je sais pas si elles sont arrivées pile en même temps ou? Elles sont arrivées pile en même temps, donc moi j'ai OK. vraiment eu la doublette gagnante, on va C'est le dire. même organisme qui Ouais, les c'est livre? c'est OK. les mêmes et chaque année il y a voilà. Mais on peut aussi avoir une étoile verte sans avoir une étoile rouge. Voilà, Oui, bah, je voilà, oui. voilà. Et on peut avoir une étoile rouge sans avoir une étoile verte également. C'est vraiment 2 choses un petit peu distinctes, mais bon, voilà. On va dire que l'étoile rouge, c'est vraiment l'étoile. L'étoile verte, c'est un petit plus, voilà, on peut avoir et qui montre que vous avez une réflexion et que votre entreprise, elle est axée sur un domaine écologique, économique, responsable. Ce que ça a changé, pas mal de tracas. Tu as un cahier des charges qui est peu C'est-à-dire que ce qu'il faut dire, enfin, il faut rappeler aussi que quand j'ai eu l'étoile, les 2 étoiles, on était en pleine période de Covid. On savait pas quand on allait rouvrir encore. Ça ouais, faisait déjà 2 ans qu'on était fermés et que nous, on a été jugés sur, on va dire, 3 mois ou 4 mois d'ouverture. Donc on savait OK. même pas que c'était possible d'avoir une étoile sur 3 ou 4 mois et en plus en végétal en plus. Donc ça a été un peu un chambardement. Moi, je m'attendais pas du tout à l'avoir, vu la Ouais, circonstance du moment. Et du coup, bah, je me suis fait complètement envahir par la presse, qu'elle soit nationale mais aussi internationale. Donc c'est parti même au New York Times, etc. J'ai eu des parutions dans tous les pays du monde et je m'y attendais pas du tout. Donc il y a eu une grosse vague médiatique qui m'a pris beaucoup de temps à gérer aussi. ouais. Et en parallèle, j'ai refait des travaux parce que les banques ont bien voulu suivre cette fois-ci. Donc il y a eu aussi une sorte, Finalement, votre petit voilà, resto, exactement. Il y a une forme d'épuisement, je pense, qui a été due un peu à tout ça. En même Ouais, temps, une grosse forme, une force aussi parce que je me suis dit: «Bah, tiens, je vais refaire un peu le restaurant, on va me suivre, c'est chouette» et il y a une autre chose aussi, c'est que les équipes, de l'époque étaient parties pour la plupart, parce que comme on était en plein Covid, ils savaient pas du tout ce qu'ils allaient faire après. Donc il a ouais, fallu régénérer toute une gamme d'équipes et cetera, trouver des gens qui étaient plus ou moins motivés, ce qui a créé aussi des tensions internes parce que j'avais plus les noyaux, que j'avais au départ. ouais. Tout ça mis bout à bout, voilà, ça a été assez compliqué à gérer, plus une clientèle hyper exigeante, un truc, incroyable. Sortie de Covid, j'ai jamais vu ça. Les gens étaient d'une méchanceté, je sais pas pourquoi. Pourtant j'avais dit Peut-être tu as changé de clientèle aussi, maintenant ouais, c'est les gens ils venaient pour l'étoile et du coup, ouais et ça a été assez pénible, quelquefois pour les équipes qui étaient, des jeunes, enfin voilà, qu'il fallait former et ouais, booster, en fait, voilà. Hormis ça, non, l'étoile, c'est superbe, ça ramène aussi, de la visibilité, ça ramène, ça donne une légitimité parce que j'avais l'impression de pas être légitime, du fait de faire du végétal, d'être une femme autodidacte et pas connue en mmh, France et cetera. ouais, Ça m'a permis de me délivrer un peu aussi et d'aller plus loin dans ma cuisine. C'est ça m'a ouais, vraiment émancipée. D'ailleurs, c'est là où est né ces expériences, c'est né de ces étoiles, en fait, hein. C'est vraiment ça m'a permis d'aller beaucoup plus loin dans la réflexion, ouais, mais c'est pas toujours tout bien, c'est pas toujours tout mal. Il y a, voilà. Moi, j'ai décidé après d'arrêter mon restaurant et voilà, pour ces raisons-là. ouais. Est-ce que tu penses que ça a accéléré, une brèche dans la cuisine française, pour se végétaliser, davantage? Je sais pas si ça a créé, mais en tout cas, il y a pas mal de chefs. J'ai pas envie de me starifier ou de me donner les lauriers, du travail que je fais ou que les gens peuvent découvrir. Mais j'ai senti en tout cas que oui, il y avait quand même une approche de la part des jeunes cuisiniers de plus en plus sur le végétal, ça c'est clair. Ça veut pas Ouais, dire que c'est 100% végétal. Souvent, c'est marqué cuisine végétale, mais il y a quand même un peu de viande en tout petits morceaux ou alors un tout petit peu de poisson ou des fois on retrouve quand même du végétarien, hein, donc tout ce qui est les crèmes, etc. Mais il y a quand mmh, même une volonté d'arrêter de mettre la viande de en starifier la avant viande, et on ouais, voit plein de séquences avec du végétal dedans et avec une séquence avec un petit peu de viande, par exemple. Donc on voit quand même qu'il y a une vraie envie. Après, on est quand même en France et ça reste très long et très lent. Parce qu'on ouais, a quand même une posture en France qui est la gastronomie française, qui est quand même classée, hein. Je sais pas si elle est à l'UNESCO ou pas, mais en tout cas, c'est quand même, cette gastronomie, elle est quand même faite de produits animaux, à 100%, quoi. Donc forcément, c'est compliqué d'en sortir.
pour certains chefs en tout cas. Pour les nouvelles générations, un peu moins, et encore que ça dépend. C'est intéressant ce côté où sans Ouais. forcément, devenir, de la cuisine Oui, végé ou végane, le côté, où c'est la viande ou le poisson qui redevient l'accompagnement c'est et ça. Mais c'est bien, plus les légumes. c'est une vraie intelligence aussi, et puis il y a tellement à faire, hein, enfin, comme je l'écrivais dans mon livre, hein, la chaise du monde, végétal est infinie. Il y a tellement de combinaisons, de variétés de légumes, d'épices, de plantes sauvages qu'on peut aller, de fermentation, de méthodes, pour donner des goûts, et cetera. Ça devient, en fait, quand on commence à s'attaquer à ça, on n'a plus envie de basculer dans l'autre sens, ça c'est sûr. Ouais. Moi, j'apprends tous les jours, et je trouve ça passionnant, et j'ai envie de le transmettre, en tout cas à mes clients en premier, et après on verra plus tard. Voilà, je suis en train de réfléchir à mener une transmission à travers des cours, et cetera. Trop bien. Mmh. Moi, c'est un des trucs auxquels je m'attendais pas du tout en arrêtant la viande, c'est que, bah, quand tu cuisines végétal, en fait, effectivement, comme tu le dis, tu découvres plein d'aliments Mmh. que tu connaissais pas ou peu, enfin, le seitan, les algues, Mmh. même juste moi les pâtisseries japonaises, les Oui, dorayaki, je oui, connaissais pas du tout. oui. Dans ton livre, il y a aussi beaucoup de recettes avec des plantes comme le lichen ou la flouve odorante. Honte, oui. Est-ce que tu as 1 ou 2 recettes végétales qui te tiennent, particulièrement à cœur avec, une anecdote ou des aliments, originaux ou juste délicieuses, on est là pour ça? Ce que j'aime bien travailler en ce moment, c'est toutes les boissons aussi, que je fais sans alcool, qui sont quand OK, même, des fermentations, mais avec des fermentations spontanées. C'est pas forcément des kéfirs, des kombucha, et cetera. C'est vraiment des levains que je crée moi-même, et ça donne des amplitudes aromatiques qui sont intéressantes. Et ces boissons sont faites un peu avec les déchets de ma cuisine et de ce que je vais collecter aussi à droite à gauche, des épices aussi, parce que je travaille avec Benoît, qui est un fabuleux épicier qui, lui, parcourt le monde, à la recherche de la pépite, absolue, de l'épice absolue, et du coup, mettre aussi en avant, toutes ces épices, et cetera, même à travers les boissons, c'est hyper intéressant. ouais, Après, j'aime bien aussi, le zéro déchet, donc je vais essayer d'aller, au maximum, voilà, travailler, autour des parures, de tout ce que ça peut être sur des lactofermentations, sur des misos aussi. Je fais pas forcément des misos traditionnels, on peut faire des misos avec des légumes, et cetera, avec, ouais, d'autres légumineuses, avec, d'autres céréales. À partir d'oléagineux, il y a beaucoup d'amplitude. Ça aussi, ça donne beaucoup de gourmandise dans les plats quand on les ajoute. On peut même les consommer comme ça. Il y a des misos qui sont quasiment presque sucrés un peu, donc c'est hyper OK, gourmand. C'est aussi amener, ces choses qu'on connaît moins, les mettre un peu en devant, et j'ai eu la chance d'apprendre beaucoup quand je suis partie en Corée du Sud, les fermentations ils sont très axés à fermentation, et c'est passionnant. OK. La En tout cas, fermentation, c'est quelque récupérer chose que je développe de plus en plus dans ma cuisine, parce que ça m'aide aussi à me passer de frigo, et cetera. Si vous les conservez dans des endroits un petit peu, pas trop chauds, bah, ça se conserve très bien, en fait. Et donc du coup, ouais, on a moins aussi tout cet impact qu'on peut avoir dans un restaurant, c'est-à-dire des chambres froides, des congélateurs. ouais, C'est pour ça aussi que je fais mes expériences dans des endroits où il y a pas tout ça. Voilà. ouais, Où il y a qu'une OK. cuisine de particulier, et pour montrer qu'on peut faire de la haute gastronomie aussi avec beaucoup moins. Donc il y a pas du tout de chaîne du froid, dans ta J'ai, table un éphémère là? frigo, et j'ai un autre frigo Le à boissons, minimum. et voilà. Ouais. Mmh. Trop bien. Mmh. Pourquoi, ça te tient à cœur de proposer une cuisine, végétale? Parce que, bah, je trouve que c'est quand même une cuisine d'avenir. C'est une cuisine dans son temps, hein, qui est ancrée dans son temps, et puis c'est aussi l'occasion de montrer aux gens qu'on peut vraiment avoir beaucoup de gourmandise avec cette cuisine. C'est pas Ouais, forcément que du burger avec, une salade de quinoa ou des frites. Il y a beaucoup, beaucoup à découvrir dans les saveurs, dans les textures, dans la gourmandise, et qu'on peut aller jouer, sur aussi tout le côté un petit peu Madeleine de Proust, émotion, avec cette cuisine. Ça marche très bien. Moi, j'ai des clients qui pleurent, hein, sur mes expériences des fois, tellement ça les emmène loin, ou ça leur rappelle des choses, et on peut avoir même, cette petite Madeleine de Proust à travers le végétal, donc c'est chouette, je trouve. C'est surtout pour un peu la vulgariser, sans la vulgariser non plus, parce que j'ai pas des tarifs qui font que c'est de la vulgarisation. Mais c'est un choix ouais, aussi, parce que, ben, j'ai que 6 couverts, et je peux pas, voilà, je peux pas proposer des menus à 50 € avec 6 couverts dans des endroits qui sont fabuleux, et qui coûtent ouais. très cher en location. Ouais. Ouais, je crois qu'il y avait aussi la question de l'élevage intensif qui te touchait beaucoup Oui, et tu c'est pas parce que c'est traditionnel, oui, oui, sous-entendu, bien je sais sûr. pas, peut-être, Mmh. le canard confit, le foie gras et cetera, la Oui, oui, viande bon, ça que c'est bien ou que c'est juste, quoi. c'est ça, exactement.
Et l'argument de la tradition pour défendre la viande, tu es là, bah, Non, il y a ça pas toujours fait comme ça mais que c'est ça qui me tient à cœur aussi dans le végétal, c'est quand même de montrer avant tout que c'est bon. Vous pourrez On peut parler de tout, de dire que c'est pas parce que c'est traditionnel, il y a des gens qui en ont rien à faire. Eux, ce qu'ils veulent, c'est comprendre si c'est bon ou pas. Et je pense mmh, que les ambassadeurs du végétal, ils ont vraiment toute cette charge, en fait, sur les épaules quand même pour faire un travail d'exception, pour vraiment magnifier ce végétal et pour donner envie aux gens d'aller vers cette cuisine-là. Et puis ouais. et plus la considérer comme juste quelque chose d'ennuyeux ou voilà, ou répétitif que de simili carné ou simili fromage. Il y a beaucoup Ouais. d'autres choses à faire. Aujourd'hui, tu as revendu ton resto à Mmh. Arès, et chaque année, du coup, tu fais une expérience, Ouais. éphémère dans un lieu différent. En ce moment, on peut venir, déguster ta cuisine dans le petit village de pêcheurs de Mmh. Trente-Moules pendant quelques mois. Tu peux nous expliquer ce concept de resto éphémère que je connaissais pas du tout? Alors, l'idée, c'est oui, parce que ça se fait pas trop. Il y a des idées. C'est surtout moi qui Mais les tu aimes bien pas faire comme tout le Moi, monde, j'ai j'aime bien. Ah l'impression. oui, moi, j'ai horreur d'être dans les cases. C'est pas que je veux me différencier et faire absolument, mais je veux surtout que ça fonctionne et que Non, les mais gens, t voilà. Mais l'idée aussi des tables éphémères, c'est de connecter les gens ensemble qui n'auraient jamais eu l'occasion de se rencontrer, parce qu'on mange à la même table, hein. Donc ah! donc on se rencontre à travers cette table, mais on vient toujours sur la même chose, c'est-à-dire pour venir manger à la cuisine. Du coup, ça se passe souvent très, très bien, voire très, 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 très bien. Les gens échangent ensemble et même échangent leur téléphone à la fin. L'idée, c'est donc déjà cette connexion avec les gens. Moi, prendre du plaisir à vous servir, parce que c'est moi qui sers tout, c'est moi qui prépare, mais qui sert. Et on OK. passe 3 h 30, 4 heures ensemble où je réponds à toutes les questions, où j'échange, où il y a toute une scénographie, scénarisation autour de ces tables. Ça prend presque 6 mois de travail entre l'écriture, la réalisation, les décors. Moi aussi, souvent, je suis habillée aussi dans le thème du menu. Et c'est une petite bulle en fait qu'on s'offre, une petite bulle intemporelle pendant ce temps-là où on décroche complètement. Et l'idée de le faire aussi dans des endroits différents, c'est aussi d'aller à l'encontre de terroirs que je connais pas forcément et donc de mettre en avant des producteurs locaux, toujours pareil, de trouver des boulangers qui travaillent correctement, d'avoir des échanges et aussi de travailler des choses que j'ai peut-être moins l'habitude de travailler, que je travaillais avant, Oui, j'ai l'impression etc. que tu crées la carte en fonction de Exactement. du lieu où tu es, quoi. Exactement. Et tout ça, ça fait une expérience qui est un peu fabuleuse et en France, je suis la seule à proposer des expériences de ce niveau-là, voilà, dans des lieux, qui sont toujours choisis, un peu pépites, où on n'a pas non plus l'occasion de rentrer dans ces lieux-là. J'avais fait, la première, c'était à Paris dans un appart, haussmannien qui était vraiment magnifique, donc vers Montmartre. Après, j'ai fait une OK. expérience donc à Austin, c'était en dessous de Bordeaux. On était dans une maison de maître de 1904, autour d'un menu de 1904, on est habillés et on a eu la chance par les propriétaires de récupérer tout le matériel de l'époque parce qu'ils avaient tout gardé et on avait des bottes à chapeau, des gramophones, on avait fait une grande table de Trop 12 bien. couverts, tout en belle époque avec double nappage et une cuisine sur la cuisine d'Escoffier, parce que le manuel datait de 1903 et en fait, complètement scénarisé et les gens ont découvert cette maison et qu'ils ils seraient jamais rentrés dedans dans une maison de maître de cette époque-là Ouais. et l'idée, c'est voilà et là, c'est une petite cabane de pêcheurs. Nous, pareil, il y a toute une histoire autour de ce village et les gens vont se balader, dire: «Ah, c'est super, on serait jamais venus». Enfin, c'est chouette. Chaque fois, Mais c'est comment aussi pour tu faire c'est découvrir un peu aux gens ou à ma clientèle qui me suit, des endroits, ouais, voilà, qui sont un peu merveilleux aussi. Voilà. bah, ouais. Mais tu fais des appels à projets? Tu fais comment? C'est les gens qui te disent, «Là, j'ai un truc exceptionnel pour toi», parce que tu peux pas comment tu fais pour trouver ce genre de Je truc? cherche, du bouche à oreille, je travaille dessus, dès que je décide d'une expérience ou d'un lieu, j'y vais. Je prends des contacts partout. J'ai souvent des relais avec des personnes, dire: «Ah ça» et après j'appelle et de fil Ouais, en aiguille, voilà. Mais trop bien. Et culturellement, c'est plus souvent les femmes qui font la cuisine, à la maison. Pourtant, il y a encore très peu de femmes chefs étoilées. Heureusement, il y a entre guillemets «des exceptions» comme, Hélène Darroze, Anne-Sophie oui, Pic bien sûr. ou toi tout simplement. Mais en 2019, voilà, c'était que 1 des étoiles Michelin qui récompensaient, des femmes. Heureusement, c'est monté à 10 en Mmh. 2024, mais bon, on est encore très loin de la parité. Est-ce que toi, ça a été un frein, d'être une femme au cours de ta carrière? Moi, j'avais déjà un certain âge quand j'ai commencé. J'ai commencé la cuisine, j'avais, je crois 28 ans ou 27 ans, enfin la cuisine pro, hein. Ça a pas été un frein, mais on sent, quelquefois, bon, un peu la moquerie ou l'animosité, ça peut moi, j'ai pas non plus été traumatisée, hein. On m'a pas fait non plus des trucs, j'ai eu quelques
histoires pas cool, mais j'ai pas non plus été traumatisée. J'étais chef très vite aussi, donc du coup, j'ai un peu imposé aussi ma vision et ma façon de faire, etc. J'ai eu cette chance-là. Est-ce que tu aurais des anecdotes à nous raconter sur l'impact que ton travail a pu avoir, soit via le livre, soit via les formations, soit tu parlais des gens qui Je sais pleuraient pas, carrément? j'ai souvent des gens qui m'écrivent. Ça m'arrive parce que Ouais, comme je réponds sur les réseaux, je suis assez quand même, j'essaie d'être au maximum d'être dans la réponse. Bon, des fois, j'ai pas le temps, des fois, je suis sous l'eau, mais j'essaie de répondre aux gens. J'ai souvent des retours de gens: «Ah, votre livre, c'est super, il est magnifique, on est trop heureux, votre cuisine». Là, j'ai encore des clients qui sont venus, il y a quelques dimanches, il y a 3 dimanches d'avant. La dame, elle me pleurait, elle m'écrit encore, elle me dit: «C'était exceptionnel, on n'a jamais vécu ça». Enfin voilà, j'ai souvent des retours, les gens, ils sont très touchés, en fait, ils s'y attendaient pas. Ils me disent souvent, c'est on savait qu'il y avait du niveau, mais on savait pas qu'il y avait ce niveau-là, mais surtout que ça allait nous toucher ouais, autant, et votre gentillesse et la façon dont vous amenez les choses. Je suis très proche, de mes clients, très proche de mes fournisseurs, je suis très proche des gens, j'essaye d'être au maximum, voilà, dans cette espèce de partage. Mais bon, voilà, il y a une exigence derrière qui fait que mais les gens me sentent. Ils me disent: «Ce travail, il est dingue, vous êtes tout seul pour faire ça». Je dis: «Ouais, ouais». Après, c'est un parti pris, hein. C'est vraiment, c'est un choix de le faire seul aussi. C'est aussi compliqué de trouver des gens qui ont cette même vision que soi et cette même ouais. exigence, et souvent je me heurte à des personnes qui ont pas du tout la même conscience que moi sur le travail, et plutôt que me heurter et d'essayer d'imposer tout le temps ma façon de faire ou ma vision, je préfère le faire seul. Ouais, et ça, Ouais. c'est moi qui je Ouais, ça bah, on je n'est jamais mieux servi que par soi-même, Ouais, après c'est ouais. vraiment un choix, hein. Mais je peux le faire pour 6 couverts, je peux le faire. Si je faisais, 30 couverts comme au restaurant, je pourrais pas. Mais là, je peux le faire, Ouais. donc je continue à le faire jusqu'à le faire moins pour, passer plus sur de la formation auprès des particuliers, et cetera, et vulgariser plus le végétal. OK. Bon, j'imagine que tu peux pas spoiler Végétal. On a envie que tu viennes, moi je suis à Lyon, donc vers l'est ou le sud-est, j'imagine que tu as déjà une idée. En tout cas, j'imagine que tu peux absolument pas enfin, je sais pas si déjà tu connais le lieu, même si j'imagine que tu peux Alors, j'ai un petite pas le idée dire. du lieu, mais en fait, OK. je peux déjà le dire, je compte m'installer ici, en fait, à Trente-Mont. J'ai adoré ici. Mais non? Mais OK. si, j'ado alors ça veut pas dire que je peux pas faire d'après une expérience ailleurs, Oui, tu feras d'autres choses mais de toute mais façon, l'idée, c'est vraiment de poser mes valises un peu. Ça fait 3 ans et là, j'ai besoin, j'ai 3 ou 4 box, enfin, j'ai 3 box pleins, de fermentation, de choses, d'affaires. J'ai ouais, besoin de me poser dans un endroit, et donc normalement, j'aimerais continuer à avoir ce système de maison. C'est-à-dire comme ça, j'habite sur place, c'est bien, c'est pratique aussi pour moi, et d'avoir ma cuisine en bas et de pouvoir faire un peu ces expériences à domicile. Ça m'empêche pas aussi d'aller en faire une, voilà, quand je serai un peu ancrée, et de me dire: «Bah tiens, je vais à Lyon, au pays, oui, 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 du oui. sapeur, et cetera, du tablier de sapeur, et cetera». Mais ouais, Lyon, j'aime bien. En plus, c'est une super ville. J'aime beaucoup. Provierre, tout ça. Il y a tout un bassin archéologique aussi, bon, ouais. C'est chouette. Du coup, il y a pas de table éphémère pour l'instant qui est prévue, Non, ailleurs, ça sera une table le fixe projet là, c'est normalement, plutôt de s'ancrer, de s'ancrer un peu, de refaire une étoile. Le fait d'être ouais, ancré, voilà. Et voilà, et après on verra comment ça va se combiner, mais l'idée, c'est oui, de pouvoir faire une fermentation additive, de mettre mes bocaux, mais de les stocker, plus avoir à tout déplacer tout le temps. Enfin, ça demande une ouais, logistique très importante, c'est très fatigant, et chaque fois, c'est comme si je rouvrais un restaurant, en fait. Chaque fois, je bah, oui. rouvre, donc c'est toute la logistique d'une ouverture. Donc ça demande, beaucoup d'énergie, et j'aimerais mieux la consacrer à être sur place et la mettre ailleurs, voilà, que de tout le temps faire, mais c'est super bien l'éphémère. C'est juste que là, bon, bah, voilà, j'ai un certain âge aussi. On dirait pas mais j'ai toujours la pêche, mais j'ai aussi besoin de me poser un peu et de me sentir un peu stable dans un endroit. Voilà. Je comprends. Mais ça veut Bah, pas dire merci qu'un beaucoup jour, Claire. Merci Claire pour ce moment. Bon, bah, super. Merci beaucoup. Vous pouvez découvrir, donc son livre de recettes Ona, origine non animale, partout en librairie et bah, surtout si vous êtes en Loire-Atlantique ou très motivé, à traverser la France, bah, allez manger chez Ona, O-N-A, à la table éphémère, de Claire. Vous avez les infos sur, clairevallée.com et si ça t'a plu, bah, envoie cet épisode à un ami qui aime manger, ça m'aide énormément. Merci Claire, ciao tout le monde. Merci. À dimanche prochain, ciao.